Au cours des millénaires et plus récemment des derniers siècles écoulés, le manteau forestier de la Martinique a subi d'importantes modifications. Aujourd'hui, cette forêt s'étend sur 46 000 hectares et recouvre environ 42% du sol martiniquais. La forêt qui n'a jamais été dégradée par l'activité humaine, la forêt dite primitive climatique, ne représente plus qu'une surface restreinte de 1500 hectares environ. Avant l'installation des colons en 1635, l'île est couverte de forêts. Et les premières chroniques, les premiers rapports espagnols nous disent qu'un chien de taille moyenne n'arrive pas à se frayer un chemin sous le couvert des bois. Donc les bois sont très serrés. Et ces mêmes bois servent depuis au moins un siècle aux habitants indigènes, aux autochtones caraïbes, pour se protéger, n'est-ce pas, et de l'invasion espagnole. Un Caraïbe, par exemple, pense que chaque arbre a son sémi, son chémine, c'est-à-dire son esprit particulier. Et que bien sûr, les gros arbres ont un esprit plus important que les autres. Et qu'avant de couper un arbre, on doit se concilier son esprit. Quelquefois, des offrandes sont opérées pour l'esprit de l'arbre. Par exemple, de l'encens peut être offert à l'esprit de l'arbre. Et quelquefois une pincée de poudre de tabac, de fumée de tabac, afin de concilier l'esprit de l'arbre qui peut se venger s'il n'est pas satisfait. L'installation des colons au XVIIe siècle, les défrichements successifs laissent la place à la culture du coton, de l'indigo, du café, du cacao et plus tard de la banane. Pendant la période esclavagiste, les nègres marrons, esclaves en fuite, trouvent refuge dans la forêt avec parfois le soutien des Indiens caraïbes. Dans l'inconscient collectif, la forêt est toujours synonyme de peur et de mystère. Son rôle est déterminant dans l'univers du conte antillais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ouvrez grand vos yeux pour entendre et ouvrez pareillement vos oreilles pour voir. Moi, le conteur qui vous fictive, je vais vous conter un rêve de Tijan. L'esclave est fasciné par la forêt, il est attiré par la forêt, et le personnage du conte qui est un descendant d'esclave ou un esclave lui-même est aussi attiré par la forêt parce que la forêt représente la liberté, parce que c'est dans la forêt qu'il marronne, mais parce que la forêt est aussi une source de nourriture. Lorsque Tijan va dans la forêt, c'est souvent pour chercher à manger, et il est souvent aidé par les esprits, les dieux nègres qui viennent à son secours. C'est le lieu où se confrontent un petit peu l'imaginaire nègre et l'imaginaire du colon. Les vivants qui le virent prendre la direction du Grand Bois à cette heure tardive de la nuit, sentirent le mi-temps de leur tête attraper la gratelle. Cette heure était le moment où le cœur du Grand Bois se peuplait de toute qualité de modèles de son bibisaoïde. Que cherches-tu dans ce nid de frayeur à cette heure tardive de la nuit? J'avais oublié ma flûte dans le nid de feuillage où j'ai douciné l'après-midi. Je n'ai pas eu le cœur à abandonner ma flûte. Tu es donc un faiseur de mélodies. Il n'y a que la musique qui m'apporte rêverie. La forêt a une double fonction. La forêt, ce n'est pas que la peur, parce qu'il y a la forêt le jour et la forêt la nuit. La forêt le jour est souvent habitée par de braves esprits, et qui sont souvent les esprits nègres, les esprits venus d'Afrique. Et la forêt la nuit se peuple de zombies de toutes sortes qui sont soit des dieux nègres, mais déformés par l'imaginaire occidental et par conséquent transformés en diables, ou soit des diables sortis de l'imaginaire des contes venus d'Europe. Matière robuste et noble, le bois, dès les premiers temps de la colonisation, est alors utilisé en priorité pour l'habitat. Charpente, toiture et mobilier.
C'est le règne des scieurs de long qui débitent sur place dans la forêt des arbres qui peuvent atteindre une cinquantaine de mètres. Ces essences participent également à la fabrication du charbon de bois, combustible détrôné désormais par le gaz et l'électricité. Les Caraïbes étaient d'habiles navigateurs. Sur le modèle de leur canaoa, ancêtre du canoë creusé dans un tronc de gommier, les pêcheurs martiniquais ont façonné leurs embarcations de pêche. Mais, modernité oblige, la résine de synthèse remplace désormais cette essence devenue rare. À la Martinique, les forêts sont publiques ou domaniales, propriété de l'État ou bien privées et appartiennent à des particuliers. L'ONF, l'Office national des forêts, gère environ 33% de la forêt martiniquaise. L'une de ses missions, valoriser l'exploitation des peuplements forestiers. Pour l'exploitation forestière, la forêt de production, chaque coupe de bois est programmée donc par le plan de gestion. Cette coupe de bois qui a un numéro de parcelle avec une surface particulière donc est programmée pour l'année en cours en adjudication. Cette adjudication précise donc le nombre de tiges, le nombre d'arbres qui seront coupés et chaque arbre est marqué par le service forestier avec le marteau de l'État, c'est-à-dire que sur le tronc, on fait une empreinte en enlevant l'écorce et en laissant donc cette empreinte du sceau de l'État. C'est marqué AF, administration forestière. Et il est répété également au niveau de la souche de manière à ce que nous, forestiers, nous puissions contrôler que chaque arbre qui a été marqué a bien été exploité et pas un autre. Afin de répondre à la demande en variétés arborescentes, la pépinière de l'ONF à Croix-Rivaille produit pour le compte du département environ 12 000 plants ornementaux et forestiers par an. Leur destination, le peuplement en essences de qualité prisé en ébénisterie, comme le mahogany, et la récréation, voire la replantation d'essences, parfois en voie de disparition. L'ONF répond également à la demande des collectivités et des particuliers. Le repeuplement de ces plants peut se faire en particulier en forêt humide ou sur d'anciennes exploitations forestières privées rachetées par l'État. Ici, à nous, en Babois, la réserve naturelle de la Caravelle. Et la réserve naturelle de la Caravelle a été créée en 1976 sur deux motivations, animale et végétale, et même aussi, je dirais même trois, c'est l'aspect géologique. Nous sommes ici donc à la presqu'île de la Caravelle, presqu'île qui, il y a 24 000 millions d'années, avec la presqu'île de Cézanne, ont émergé de la mer pour constituer les premiers morceaux de la Martinique, dans l'histoire géologique de la Martinique. Donc, la presqu'île en elle-même, c'est l'un des plus vieux sols de la Martinique, avec celle de Sainte-Anne. Et c'est un premier point qui fait que ce bout de terre de cette presqu'île a été classé en réserve en 1976. Il y a un aspect végétal, il y a un argument végétal qui a fait qu'on a constitué cette réserve, c'est le fait que sur cet espace, on a observé, les botanistes ont observé, une espèce qu'on appelle le Cocoloba caravellae. Caravellae, justement, qui a été observé uniquement ici à la Caravelle. C'est un résinier grande feuille, très proche du Cocoloba pubescens, qu'on peut voir aussi ici. Et donc, c'est un argument botanique qui a fait qu'on a classé aussi cette réserve en réserve naturelle. Il y a un troisième argument, c'est la présence ici, endémique, de la gorge blanche. Amphocinchus brachius, c'est son nom latin. C'est un oiseau qui est unique ici, à la réserve de la Caravelle, par rapport au reste de la Martinique et même par rapport au reste du monde. La Martinique présente plusieurs étages de végétation bien distinctes. En partant du niveau de la mer, la mangrove, sorte de forêt aquatique. Sur les côtes du littoral, la forêt tropicale dite sèche. Jusqu'à 200 mètres, la forêt mésophile secondaire, étage des principales cultures. Jusqu'à 900 mètres, la grande forêt de pluie appelée forêt hygrophile pluviale. Et à l'étage supérieur, la forêt de montagne et d'altitude avec les savanes arborées. Véritable écosystème forestier tropical,
La mangrove a besoin d'une eau chaude de 22 degrés Celsius et d'un fond de baie calme, peu profond, riche en sédiments. Le rôle fondamental de la mangrove, c'est de permettre justement le développement des jeunes alevins. Puisque dans la mangrove, par exemple, de Génipa, on a retrouvé 90 espèces d'alevins différents. La mangrove joue le rôle de nurserie. Elle permet à de nombreux poissons de venir se reproduire. Et de par exemple, l'enchevêtrement des racines propres au palétuvier rouge, cela permet justement aux jeunes poissons de trouver refuge par rapport aux poissons prédateurs de plus grande taille. Il y a aussi justement pas mal d'oiseaux qui viennent nicher dans la mangrove, notamment le kaali, qui affectionne beaucoup la mangrove. Il y a aussi un rôle au niveau, par exemple, de la retenue des terres, la retenue de l'érosion, puisque la mangrove, elle joue le rôle de filtre. Lorsqu'il n'y a pas de mangrove, la terre qui est emportée par le ruissellement et l'érosion va directement à la mer. La forêt xérophile, dite forêt littorale ou forêt sèche, est une forêt des zones basses comprises entre 0 et 250 mètres d'altitude dans les zones à bioclimat sec. Elle se situe notamment sur la presqu'île de la Caravelle et la frange littorale Nord-Caraïbes. Cette forêt est conditionnée par une pluviométrie moyenne se situant autour de 1500 mm par an. Bénéficiant d'un ensoleillement d'environ 3000 heures dans l'année, la forêt xérophile subit une sécheresse moyenne de 4 à 5 mois. Dans cette forêt, l'on observe une adaptation particulière des espèces variétales, la caducité, c'est-à-dire le fait de perdre ses feuilles pour un arbre à une certaine période de l'année, en général pendant le carême. Nous sommes au Monaca, dans le sud de la Martinique, dans la commune du Marin, dans une zone dite sèche, recolonisée par des espèces dites régressives, secondaires. Donc forêt jeune, avec une grande diversité, naturellement au niveau des formes et des espèces elles-mêmes. Et voilà un exemple important des espèces qui recolonisent cette zone. C'est le résinier grande feuille, qui est une espèce de zone sèche qu'on trouve quasiment dans toute la zone sud de la Martinique, mais aussi dans la frange littorale Nord-Caraïbes. C'est dans la moitié nord de la Martinique que la forêt mésophile atteint son plus grand